De retour pour la deuxième partie de Totalement Foot, on va parler de la Coupe du Maine dans un instant, mais avant on va faire un petit point sur les différents classements de la Ligue du Maine. On n'a pas joué justement pour les différents championnats, mais en PH et notamment dans le groupe A, c'est Beaumont-sur-Sarthe qui est solide leader avec 49 points, suivi, et je les en félicite, des Rouillonnais de l'Étoile Girminière de Rouillon avec 45 points qui va se battre jusqu'au bout pour faire partie des deux premiers de ce classement et pouvoir monter en DRH, mais la réserve du Villaret justement est là en troisième position, et en bas de classement on retrouve Montsûr. Le groupe B de ce deuxième groupe de PH avec Changé qui est deuxième, Andouillé qui est premier avec 51 points, les Sablons qui sont cinquième, et en bas de classement on retrouve la troisième équipe de la Suze et Rouillé-Loiron. La DRH, le groupe A de DRH, c'est Spey qui a joué également en Coupe du Maine ce week-end et qui est solide leader, 57 points. Voilà, le deuxième Saint-Marc-la-Brière est à 45 points, et puis en bas de classement on retrouve Saint-Pavas et Montenay. Le groupe B avec les deux réserves solides avec la Flèche et la Suze qui sont premier et deuxième, suivi de Mêlée du Maine, et en bas de classement on retrouve Parigny-l'Évêque notamment et Laval US. La DSR, l'unique championnat de DSR, c'est la réserve de Changé qui est leader avec 52 points, suivi de très près de très près avec quand même 4-5 points d'écart avec la réserve de Sablé, suivi de Brulon, Le Somme, Saint-Berthevin, Moncé, et en bas de classement on retrouve Bazouges, Cré-sur-Loire avec 20 points, et enfin l'ADH avec le leader. Vous allez le voir, le leader qui est toujours Mulsanne Telocher, suivi de la Suze, du Stade Mayenne, de Saint-Saturnin, Mamers, la réserve du Mont FC, Bonchamp, Conéré, La Ferté, Château-Gontier, Coulennes, Laval-Bourny, et en bas de classement, en zone de relégation, on retrouve Guessela et Écomois, un championnat qui est très serré et qui tient toutes ses promesses d'ici la fin de championnat. Coupe du Maine, et oui, c'était la Coupe du Maine, c'était les huitièmes de finale ce week-end de cette coupe. Justement, on va regarder le résumé, le grand format du match entre la Suze FC et l'AS Le Mans-Villaret. Huitième de finale de la Coupe du Maine, la Suze FC, seconde DH, reçoit l'AS Le Mans-Villaret, 9e de DSR. Laquelle de ces deux équipes obtiendra son ticket pour les quarts de finale de la Coupe du Maine? Réponse dans quelques instants. Allez, c'est parti pour ce huitième de finale. La Suze joue en vert et l'AS Le Mans-Villaret joue en rouge. La remise en jeu de Karl Nielusmas sur Johan Perrault, Saïd Abdallah qui va jouer sur le côté sur Santi Ngom, qui va pouvoir retrouver son coéquipier qui centre en retrait pour Tony Daniel, la frappe et l'ouverture du score. Déjà pour la Suze, on joue la deuxième minute de jeu et ce sont les Suzerains qui viennent ouvrir le compteur. 1-0 déjà pour la Suze qui est très bien rentrée dans ce match. Nelson Cabella qui est au bout du terrain, qui va essayer de provoquer son adversaire. Il est passé, Nelson Cabella, une fois, deux fois, Nelson Cabella la frappe et ça passe au-dessus. Et on va jouer sur Tony Daniel qui va lancer Nelson Cabella qui va entrer dans la surface mais qui pousse trop loin son ballon. Allez, Camano qui va trouver Mathieu Touroul-Fernandez qui va pouvoir déborder sur le côté gauche. Il va centrer le Manceau, c'est repris. Non, c'est pas repris malheureusement pour les Manceaux. Et Tony Daniel qui va pouvoir reprendre ce ballon. Le centre, deuxième poteau pour Nelson Cabella. La volée et c'est stoppé par Serge Alouis. Perrault qui va jouer devant avec Nelson Cabella qui va tirer et c'est arrêté par Serge Alouis. Nelson Cabella qui a tenté de lober le gardien Manceau. Et El Kadari qui va pouvoir décaler sur Mathieu Touroul-Fernandez. Il y a un coup à jouer peut-être pour les Manceaux. Frédéric Volio. Oh, le but! L'égalisation pour Le Mans-Villaret. C'est Steven Perrault, me semble-t-il, qui vient inscrire ce but contre son camp. Ça fait un partout dans ce match. Le match qui est complètement relancé. On joue la 16e minute de jeu. Et le coup franc à l'entrée de la surface pour Tony Daniel. Non, c'est Baptiste Le Glatin qui va frapper. Et c'est Serge Alouis qui détourne ce ballon en corner. Mathieu Lecomte qui a récupéré ce ballon. Mathieu Lecomte, le Manceau qui va tenter sa chance. La frappe, elle passe juste au-dessus du but de Warty. Cabella qui va pouvoir temporiser. On va jouer sur Saïd Abdallah, la frappe. Oh, le but de Saïd Abdallah. La Suze reprend l'avantage. 2-1 pour les Verts. C'est le milieu suzerain qui vient inscrire le 3e but de cette rencontre. 2-1 pour la Suze, on joue la 24e minute de jeu. Et la passe elle est contrée par Tony Daniel qui va lancer Nelson Cabella, ballon pied, ça va très vite du côté de l'attaquant suzerain. Nelson Cabella qui rentre dans la surface, la frappe et elle est stoppée par Serge Alouis.
Oula, ce ballon il va être fort et c'est Cabella qui va pouvoir récupérer le ballon. Cabella, l'attaquant, qui va trouver Santienne Gom à l'entrée de la surface, qui crochette la frappe et c'est détourné encore une fois par Serge Alouis, impérial dans cette première mi-temps. Et Tony Daniel côté gauche qui va pouvoir centrer, deuxième poteau. Nelson Cabella, la volée, elle passe juste à côté du but. El Manso qui va s'arracher pour trouver Mathieu Touroul Fernandez qui va rentrer dans la surface. La frappe au pied gauche et c'est stoppé par Warty. Grosse occasion pour le Mont-Villaret. Allez, Tony Daniel au centre du terrain qui va lancer. Santienne Gom, c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien fait, Santienne Gom qui se présente seul et qui va donner la balle à Nelson Cabella pour le but. Et non, c'est hors-jeu signalé par l'arbitre de touche. Et ça me paraît bizarre ça parce que je pensais que Santienne Gom se trouvait sur la même ligne. Et le ballon est ressorti par les Monceaux. On va récupérer ce ballon côté sudra. Non, la mésentente entre Steven Perrault et Warty. Et c'est Mathieu Touroul Fernandez qui va profiter de cette mésentente. Justement, grosse erreur des Suzerains. Et Mathieu Touroul Fernandez qui vient inscrire le but de l'égalisation de partout dans ce match. On joue la 42e minute de jeu. Saïd Abdallah qui va pouvoir centrer, mais ça va être dans les bras de Serge Alouis. Non, qui repousse ce ballon. Tony Daniel qui va tenter le lob. Et c'est Serge Alouis qui s'y prend à deux fois pour stopper ce ballon. Et voilà, c'est la mi-temps ici à la Suze. Les deux équipes qui vont rentrer au vestiaire sur ce score de parité. 2 buts partout, avec des Suzerains qui vont pouvoir avoir quelques regrets sur cette première période avec de nombreuses occasions manquées. Et c'est reparti pour cette seconde période. Et le ballon qui va revenir sur Nelson Cabella, l'attaquant suzerain. La frappe de Nelson Cabella. Et c'est stoppé par Serge Alouis. Et on va trouver dans la profondeur Nelson Cabella, l'attaquant suzerain qui est passé. Il va frapper et ça passe juste au-dessus de la cage Mancel. Et Tony Daniel, c'est bien fait pour Santienne Gom qui va contourner Serge Alouis, non. Et ça revient, c'est pas fini pour les Suzerains. Oh, la penalty, la main d'un Manceau dans la surface de réparation et ça fait penalty selon l'arbitre. Est-ce qu'il y avait main? Peut-être, c'est difficile à dire. Et la Suze qui a l'occasion de reprendre l'avantage. Le penalty frappé par Nelson Cabella, c'est sur le poteau. Et Santienne Gom la frappe, ça passe à côté. La Suze qui n'y arrive pas. Toujours 2 partout dans ce match incroyable. Et Steven Perrault qui va centrer sur Santienne Gom. Santienne Gom, le contrôle, quel contrôle. Et il va dribbler le gardien, l'attaquant suzerain et inscrire le but. La Suze FC reprend l'avantage, 3 buts à 2 pour la Suze dans ce match justement. Alors qu'on réclame une main côté Manceau. Santienne Gom qui contrôle ce ballon parfaitement, mais c'est l'épaule. Est-ce qu'il y avait main? Difficile à dire. L'arbitre de la rencontre qui montre à voile haut que Santienne Gom a contrôlé ce ballon de l'épaule justement. Le ballon pour Aurélien Guibert, rien quoi jouer pour les Suzerains avec Tony Daniel notamment, c'est bien fait. Tony Daniel qui va pouvoir tenter sa chance, la frappe elle est détournée par Serge Alouis. C'est pas terminé pour le Suzerain, la volée elle est contrée. Et Baptiste Le Glatin qui va trouver Santienne Gom qui va rentrer dans la surface. L'attaquant suzerain face à Serge Alouis. Et la frappe et le doublé. Ça y est, c'est fait pour Santienne Gom qui vient inscrire le 4e but. Suzerain, ça fait 4 à 2 pour la Suze FC. Il reste 10 minutes à jouer. Allez, Saïd Dadala, il est passé le suzerain. Saïd Dadala qui va rentrer dans la surface. Le centre entrée pour Santienne Gom qui vient inscrire son triplé. Dans ce match, ça fait 5 buts à 2 pour la Suze FC qui enfonce le clou. Et voilà, c'est terminé. Victoire de la Suze qui se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du Maine. Élimination logique de l'AS Le Mans-Villaret qui n'a pas démérité, loin de là, mais aucune contestation possible. La Suze FC était plus fort. Victoire logique, la logique justement a été comment on dit bien, respectée, je cherchais le mot, merci beaucoup Maxime Bonhomé. La logique a été respectée en faveur de la Suze. Vous avez vu les images justement Maxime Bonhomé, qu'avez-vous pensé de ces nombreuses occasions suzeraines? En fait il marque 5 buts mais je sais pas s'ils sont totalement rassurés offensivement. C'est assez incroyable le nombre d'arrêts qu'a pu faire le gardien, on en parlait un petit peu ensemble pendant le résumé, qui a fait un très bon match. Après c'est vrai que oui, c'est assez incroyable. Nelson Cabella qui a loupé quand même énormément de situations. Après la défense du Mont-Villaret c'était pas catastrophique, mais bon, les espaces qu'ils peuvent laisser, alors certes il y a quand même de l'écart au niveau des divisions, c'est vrai, mais bon quand même à ce point-là tu peux pas laisser autant d'espace. Il y a 5-2 sur 2 erreurs quand même assez grossières d'ailleurs des suzerains.
Donc voilà, c'est une qualification, ça fait du bien quand même au moral de gagner, parce que la Suze n'avait pas gagné, je crois, en championnat de l'année 2017, ou en tout cas, non, il ne semble pas. Ils étaient en méforme en tout cas. Ils étaient en méforme, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Après, c'est vrai qu'ils auraient dû marquer, enfin voilà, on dit souvent, ils doivent mettre des fois un carton, bah ça peut être la même chose quoi. Ils auraient dû, 5-2, ils auraient dû en mettre beaucoup plus. On va écouter la réaction de l'entraîneur suzerain Éric Chambon après la rencontre. On a encore fait 2 erreurs défensives qui nous coûtent 2 buts sur presque leurs 2 seules sorties. Néanmoins, on a fait du jeu, on s'est créé beaucoup d'occasions, on est assez cohérent à part la fin de la première mi-temps. Mais sur le match, je pense que la victoire est logique. Ouais. On est convalescent encore, on va un petit peu mieux, mais on est encore friable sur ces séquences-là. Donc effectivement, c'est le point légèrement négatif de l'après-midi. Parce que je pense qu'on a retrouvé du fond de jeu, on s'est créé beaucoup d'occasions. Donc voilà, il nous faut trouver une dureté défensive de façon à ne pas être mis en danger aussi facilement sur des séquences, parce que là, le premier c'est ça et le deuxième c'est une erreur purement individuelle, donc voilà, ça fait un petit peu tâche. Mettre 5 buts en se créant une bonne quinzaine d'occasions, ça remet de la confiance. Ça rappelle à tout le monde du groupe qu'on a des qualités, qu'on est capable de jouer. Il suffit juste que tout le monde se mette en phase et je pense que là on est sur la bonne voie. Maintenant il faudra valider ça contre le Bourgny la semaine prochaine et ça nous permettra de repartir pour avoir un printemps heureux. Voilà pour ce match entre la Suze et l'AS Le Mans Villaret, élimination donc du Mans Villaret on va dire, qui n'a pas démérité. Les autres résultats de ces 8e de finale de la Coupe du Maine avec la qualification pour le Stade Mayennais, voilà qui va gagner 2-1 face à l'ancienne de Château-Gontier. Bouloir qui va être le petit poussé désormais, puisque ça va être le seul club de division district à rester dans cette compétition, qui est allé gagner 3-1 contre Saint-Berthevin, club de DSR. Saint-Saturnin, décidément, qui n'y arrive pas contre ce club de Ernée, puisque le club de DRH avait éliminé également Saint-Saturnin en Coupe de France. La Suze, on vient de le voir, qui a gagné largement 5-2 contre le Villaret. Mulsanne-Télocher, leader de DH, qui a gagné face à la remarquable équipe de Mansigné, qui est toutefois éliminée. Pareil pour Villaine-la-Juhel, qui est éliminé face au club de DH de Coulennes, justement, et la réserve de Sablé, club de DSR, qui vient logiquement s'imposer 5-2 contre Spey, et Saint-Ouen-des-Tois, enfin, un club de DRH qui est éliminé face à l'équipe de DH, l'équipe mayonnaise de Bonchamp. Qu'est-ce qui est les enseignements, Maxime Momé, de ce 8e de finale de la Coupe du Maine? On a parlé il y a quelques semaines de ces équipes qui n'étaient pas de division d'honneur. C'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément finalement lors de ces 8e de finale. Il devait y en avoir 7 peut-être à peu près. Et finalement on se rend compte qu'elles sont tous qualifiées. Donc il reste peu d'équipes, alors peut-être pas tous, mais bon, il doit rester 5 ou 6 clubs de DH. J'ai du mal à croire qu'une équipe qui va monter cette année, alors ils sont encore pas mal, vont, à part Saint-Saturnin s'est fait éliminer, c'est pour ça que je cherchais, et j'ai du mal à croire qu'une équipe qui va monter cette année en National 3 va également gagner la Coupe du Maine. Donc je pense que des équipes comme Bonchamp, comme Coulennes par exemple, doivent tout miser sur cette Coupe du Maine pour aller chercher quelque chose. Pourquoi pas Mayenne aussi, même s'ils sont encore largement en course pour une montée, mais comme je l'avais dit là il n'y a pas très longtemps, voilà, je vois pas Saint-Sat, Mulsanne, la Suze ou encore Mayenne la gagner. Saint-Sat de toute façon c'est plus possible au pire des cas, mais voilà, peut-être que Saint-Sat a fait une bonne opération dans l'histoire. Vous pensez? C'est jamais vous, bien de se faire. On peut pas gagner la Coupe du Maine et monter en National 3. C'est quand même beaucoup d'énergie. Il reste encore, ça veut dire 3 matchs supplémentaires. C'est pas des professionnels, c'est vraiment des joueurs, c'est des amateurs. C'est très difficile ça sur l'organisme ou autre. On avait parlé avec Éric Chambron de cette difficulté d'allier Coupe de France et championnat. Alors que la Coupe de France, par exemple, peut très bien s'arrêter au mois de novembre. Et en soi, on peut après aller très loin. En championnat. C'est pareil pour la Coupe du Maine, seulement la Coupe du Maine ça s'arrête après le championnat, donc ça veut dire que là il va y avoir 2 tours en l'espace d'un mois, donc 2 matchs supplémentaires alors qu'on arrive dans le sprint final. J'ai du mal à croire
La des Suisse équipes pourtant comme avec ça. un effectif assez important. On le voit, il y avait des blessés, mais ils ont réussi à s'imposer assez facilement, on C'est va vrai. dire. Après, il y a aussi l'équipe B de la Suze, on l'a vu tout à l'heure, qui est en passe de monter, donc il va falloir voir ça. Il y a pas mal de choses finalement la Suze. Ça voudrait dire qu'en fin de saison, il faudrait faire monter l'équipe B, faire monter l'équipe A, et puis aller loin en Coupe du Maine. Ça fait quand même beaucoup pour un effectif, certes de qualité, mais on l'a vu en début de saison, il y a quand même eu pas mal d'absents, et à chaque fois sur la feuille de match, il n'y a pas 15 joueurs de marqués, hein. Il y en a 12, 13, voire 14 au grand maximum, donc c'est assez compliqué quand même, il faut gérer tout ça. L'élimination de Saint-Saturnin, qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous pensez que c'est une bonne opération peut-être, mais je pense que ça peut leur servir à un moment donné. Après Saint-Sat, c'est vrai que c'est cruel quand même de se faire éliminer 2 fois dans 2 coupes comme la Coupe de France et la Coupe du Maine par cette équipe d'Ernée. Je pense que l'élimination en Coupe de France a fait plus de mal que cette élimination-là, parce qu'on l'a vu après, ils ont eu des difficultés à enchaîner en championnat. Là, au contraire, bon, c'est pas une bonne nouvelle, certes, hein, on va pas non plus dire qu'une élimination c'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas si grave que ça, on va dire ça comme ça. Et vous parliez aussi c'est difficile en tant qu'amateur pour concilier les 2 compétitions, et qu'il fallait peut-être privilégier le championnat pour certains clubs. Vous parlez notamment d'un week-end où il y aura 2 matchs en l'espace de 3 jours. Ouais, en 48 heures quasiment. C'est le week-end de Pâques où il y a le samedi après-midi un match, et le lundi pour ceux qui sont qualifiés, alors ce sera pour les demi-finales il me semble. Donc bon, ça va être difficile d'allier les deux. En soi, c'est un peu comme le Boxing Day, hein. Même les joueurs professionnels en Angleterre, ils ont des difficultés à faire 2 matchs en 48 heures, ça va être pareil, hein, pour la DH. Et un week-end fou justement dans le foot sartois, où vous serez sur Radio Alpa, puisque vous êtes animateur sur cette radio justement, avec une émission et des émissions spéciales sur ce week-end justement. Ouais, il y aura un grand débrief, d'ailleurs avec toute l'équipe de Totalement Foot le soir. Alors on aura l'occasion de diffuser le match, ce sera le Mont FC Évreux, donc il me semble c'est le 15 avril si mes souvenirs sont bons, et donc le soir après pendant 2h30 on aura un Totalement Foot Radio Alpa. Enfin voilà, on aura l'occasion de débriefer tout ça. Il y a pas mal de matchs. Puis ça sera le sprint final également, même en CFA2. Hein, ça sera l'occasion d'en parler. Tout à fait, justement. Ça sera à suivre donc sur les ondes de Radio Alpa très prochainement. Courte page de publicité, on se retrouve Maxime Bonhomé pour la 3e et dernière partie de cette émission. On regardera les prochains matchs de division d'honneur justement. Et puis vous me ferez votre petit coach, le coach du Mont FC. Si vous étiez à la place de Richard Désiré, quelle équipe aligneriez-vous, pardon, je vais y arriver. Et même pas, je suis même pas arrivé sur le vous, c'est pas grave. Je le retente pas, c'est trop difficile. On va regarder justement l'équipe type que vous mettriez sur le prochain match du Mont FC justement contre Quevilly-Rouen. A tout de suite pour la 3e partie de cette émission. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.